parfait. Bonjour tout le monde. Bonne année 2026. Je m'appelle Mélanie Scatolin. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration SCAT. Donc encore bonne année à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de santé, beaucoup de succès en cette année. On continue avec notre approche transparente, toujours bien sûr sans promesse ni garantie. Aujourd'hui, on fait le point sur le plan d'immigration 2026-2028 qui a été annoncé là, en novembre dernier par le gouvernement du Canada. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de commencer par la base, de voir qu'est-ce qui va se passer pour justement les demandes qui vont être faites cette année, avec des informations crédibles pour bien s'organiser. Début d'année, c'est souvent une période confuse, donc avec les informations, je souhaite vraiment que vous ayez des réponses à vos questions. Il y a eu beaucoup de réponses, de réactions suivant les annonces. Donc, vraiment, mon rôle, c'est de clarifier et de les vulgariser aujourd'hui. Donc, un résumé simple du plan d'immigration 2026-2028 que le gouvernement canadien a fait. Donc, premièrement, vraiment une baisse du nombre des résidents temporaires au Canada, particulièrement les étudiants. Donc, vraiment, j'ai sorti les chiffres. On prévoit une baisse d'environ 45% des étudiants là, en 2026. Il y a eu plus de 300 000 étudiants en 2025. Et là, on prévoit un peu plus de 155 000 étudiants en 2026. Pour les résidents temporaires, pour les travailleurs, donc il y a une diminution également du nombre et un resserrement des règles. Le but du plan, c'est vraiment de passer des résidents temporaires, surtout les travailleurs, vers la résidence permanente. Donc, les résidents permanents, ça va être stable, environ plus ou moins 400 000 par année. Et il y a vraiment un accent sur l'immigration économique. Donc, on peut prévoir une augmentation du nombre d'invitations pour les programmes des travailleurs qualifiés, les candidats des provinces et également certains programmes qui répondent spécifiquement à des problèmes, à des besoins en région. Donc, petite pause. Si, oui, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire là en commentaire. Je vais faire de mon mieux pour leur répondre si je le peux, bien sûr. On prend note que je ne fais pas d'analyse de dossier, c'est vraiment à but informatif, les lives. Alors, c'est bien beau le plan d'immigration, mais qu'est-ce que ça change concrètement et qu'est-ce que les personnes peuvent faire? Premièrement, pour les travailleurs temporaires. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus de compétition, bien sûr, pour obtenir les permis. Donc, il va y avoir possiblement des impacts sur les délais. C'est normal. Plus il y a de demandes, plus on augmente les délais. Donc, déjà que les délais présentement sont assez longs, mais on contrôle ce que l'on peut contrôler. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est nos dossiers. D'où l'importance d'avoir des documents complets et des dates exactes. Évidemment, bonne idée de renouveler vos permis sans tarder et de conserver également toutes les preuves d'emploi et de paye parce que, comme je le mentionnais, le but du gouvernement, c'est de faciliter le passage vers la résidence permanente des travailleurs qualifiés. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est
de conserver un emploi qualifié. Ça va augmenter les options pour la résidence permanente. Une solution pourrait être également d'avoir une promotion interne si c'est possible. Là, c'est pas la fin, il faut se préparer. Oui, ça va être plus difficile d'avoir des permis de travail ou de passer par la résidence permanente. En attendant, on peut premièrement améliorer ses capacités, sa maîtrise dans l'une des deux langues officielles. Ça peut être vraiment intéressant. Faire une demande d'équivalence de diplôme. Se, Être prêt pour une demande entrée express lorsque ça, ça sera le temps, quand vous allez être admissible. Ça pourrait être intéressant également de cibler d'autres programmes dans les programmes de candidats des provinces. Donc, c'est en dehors du Québec. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous aider là-dessus. Je ne connais pas ça. Peut-être qu'il y a d'autres programmes qui vont être mieux adaptés à vos besoins. On se prépare. L'idée, c'est d'être prêt quand le jour où il va y avoir une voie de transition qui va s'ouvrir. Une autre solution pourrait être de se tourner vers les régions en demande. Le gouvernement fédéral a clairement dit qu'il prend en considération les besoins des régions et des domaines où il y a des pénuries, des, et aussi des communautés rurales et éloignées. Donc, sortez des grands centres. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de sortir du Québec. Il y a des communautés francophones à l'extérieur du Québec et il y a eu plusieurs invitations récemment par entrée express, justement pour ceux qui maîtrisent la langue française et qui ont, par exemple, l'expérience de travail requise. Ça peut être une bonne solution d'avoir l'intention de vivre à l'extérieur du Québec. Aussi, si vous êtes au Canada, documentez votre intégration au Canada. Donc, faites-vous un petit fichier pour démontrer votre stabilité d'emploi, votre contribution à l'économie, donc vos impôts, ce que vous avez déclaré au gouvernement comme revenu, vos bulletins de paye, votre intégration dans la communauté, votre conformité aux lois, etc. Parce que je le répète, c'est les personnes, les travailleurs au Canada qui vont être favorisés vers la résidence permanente. Pour les étudiants internationaux, donc oui, il va y avoir une diminution des admissions et des permis d'études octroyés. Donc là, dès le départ, c'est très important de se renseigner auprès de l'établissement d'enseignement, donc un établissement reconnu et sérieux. Et là, sélectionnez un programme aussi qui est aligné avec votre parcours, vos expériences et vos objectifs. Il faut être plus stratégique et mieux préparé. Donc, il faut augmenter la qualité de son dossier. Faire un projet d'études cohérent et qui se justifie basé sur votre situation. On met une lettre d'explication solide, claire et un projet réaliste, en plus des preuves financières fiables et pas, ne, pas juste le minimum qui est demandé. Mettez un petit peu plus que le minimum, ça peut toujours être aussi intéressant de démontrer un peu plus. Et là, c'est important de choisir dès le départ un programme qui va, à la fin, vous permettre de demander un permis de travail post-diplôme. Car le plan d'immigration ne touche pas le programme des permis de travail post-diplôme. Mais les critères à ce programme-là ont changé. Donc, il faut que l'établissement soit reconnu, mais également, tout dépendant quel niveau d'études, le programme auquel vous étudiez doit être également reconnu et vous devez avoir une maîtrise de la langue que vous devez démontrer. Donc ça se fait dès le départ et choisissez des programmes qui ouvrent des portes à des emplois de niveau 0, 1, 2 ou 3, donc les catégories, et des domaines également en demande.
pour maximiser vos chances vers la résidence permanente et regardez également des régions. Donc, allez étudier à l'extérieur de Montréal, par exemple. Donc, je vais regarder quelques questions. Euh, alors, si une personne veut faire, une personne est en permis de travail fermé, veut faire venir son épouse au Canada. Donc là, ça dépend de l'emploi que la personne fait. Donc, permis de travail fermé, ça doit être d'une catégorie 0 ou 1. Si c'est un travail de niveau 2 ou 3, c'est seulement certains emplois qui sont admissibles et la liste se retrouve sur le site là, du gouvernement. De plus, le permis de travail doit être valide au moins 16 mois au moment où on fait la demande pour le permis de l'épouse. Et voilà. Et finalement, est-ce que le plan d'immigration change quelque chose pour les visiteurs? Donc, pour ceux qui veulent demander un visa, les visas de visiteurs ne sont pas inclus dans le plan et il n'y a aucune modification à la loi ni au règlement. Les critères de base restent les mêmes, mais fort probablement que ce sera plus difficile d'en avoir un. C'est un effet prévisible du resserrement des règles. Donc, on resserre les règles pour les étudiants et les travailleurs. Également, par un effet domino, ça va être plus difficile d'avoir un visa et des permis dans d'autres catégories. Alors là, pour votre demande de visa de visiteur, c'est important, ça sera important de démontrer un attachement fort à votre pays avec de la preuve solide du lien, donc l'élastique qui va vous ramener dans votre pays, une raison de visite au Canada fiable, réaliste, un itinéraire clair et de soumettre également des preuves financières complètes. En gros, c'est le plan d'immigration de 2026-2028. Là, oui, il y a des changements, mais c'est pas la fin. C'est un contexte où il y a un réalignement de certains programmes. Comme je le mentionnais, ce qu'on peut contrôler, c'est la qualité de notre dossier. Donc, on avance étape par étape. Un conseil que je peux donner, donc, pour cette année, pour vos demandes, soyez plus organisés et commencez plus tôt. On rassemble tous les documents avant de déposer sa demande et afin de minimiser les erreurs, on vérifie les dates, on vérifie les informations qu'on met dans les formulaires, qu'on met également dans la preuve, dans les documents qu'on joint à notre demande. Donc là, il ne faut pas écrire X dans notre formulaire, mais la preuve l'autre document qu'on met, c'est Y. Il faut faire attention à tous ces petits détails-là. On ne fait pas d'omission. On prend également les versions des formulaires à jour. Ça peut paraître un peu évident, mais il faut faire attention. Des fois, justement, les formulaires changent et là, la demande pourrait être refusée parce que c'est pas la bonne version du formulaire. Les documents fiables et surtout, on n'invente rien. Faites attention aux fausses déclarations. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Rappelez-vous que Immigration SCAT ne trouve pas de travail et n'aide pas à la recherche d'emploi. Donc, on n'est pas une agence de recrutement, on ne fait pas ça. Merci beaucoup de nous suivre. Je vous rappelle toujours l'importance de prendre vos informations de sources fiables. Faites également attention aux consultants fantômes ou aux faux avocats. Les représentants doivent être des représentants accrédités. Nous demeurons disponibles si vous avez des questions pour une consultation future.
Je vous dis à très bientôt pour notre prochain live. Merci beaucoup.